Ce dont nous devons parler ce soir, et j'aimerais connaître l'avis des gens à ce sujet, c'est quelque chose dont on ne parle ni dans les médias, ni beaucoup au Congrès. Quand on parle des gens perdant confiance dans le système politique américain, c'est justifié, car nous avons un système de financement de campagne corrompu. Bombe de vérité! Lorsque la sensation socialiste a exposé le chaos intérieur de Trump comme un idiot supplémentaire dans un scandale de compte aux îles Caïmans, Bernie Sanders a simplement tiré les rideaux sur le mariage de Donald Trump comme un méchant de film, disséquant ses faillites de terrain de golf. L'homme qui se rebellait contre les milliardaires dans les soins de santé est maintenant là, en train de critiquer la tempête de colère de Trump dans la vie domestique, lâchant une bombe de vérité qui a fait trembler les sols en marbre, de Mar-a-Lago dans un chaos digne de Jurassic Park. Le rôtissage d'une situation catastrophique a fait éclater la vérité. Ton mariage est pire que tes illusions de compte aux îles Caïmans. Trump se débat comme si son contrat prénuptial avait pris feu, rédigeant des tweets sur de fausses informations, tandis que Sanders explique pourquoi Melania le regarde plus sévèrement que jamais. La tragédie, c'est que Trump atteint le sommet de l'incompétence avec son contrôle des dégâts, tweetant en colère qu'il est un marxiste, tandis que son terrain de golf déclare encore une fois faillite. Les animateurs de talk show ont pris un pied monumental. Pourquoi Trump est-il en colère? Parce que Bernie expose son mariage sous un jour catastrophique. L'Internet est en train de pleurer de rire. Les mèmes inondent les timelines. Sanders se moque. Ton mariage est un désastre, Trump. Je suis la victime, Melania. Puis Mr. Musk fait le tour avec sa tronçonneuse, une métaphore pour décrire la suppression d'emplois à tout va, disant aux gens qu'ils ont des performances médiocres et les jetant dans la rue. C'est une situation scandaleuse. Mais je veux dire quelque chose d'autre. Par ailleurs, j'étais juste sur le sol il y a quelques heures. Ils ont décidé dans leur sagesse d'organiser des licenciements. Ils ont une proposition pour licencier 83 000 travailleurs. Avant de continuer, vous ne voulez vraiment pas manquer cela. Alors appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Avec juste un micro et un cœur en colère, Bernie Sanders faisait ce qu'il sait faire de mieux, pulvériser Wall Street lors de sa réunion familiale. Il était en train de se moquer des PDG pharmaceutiques, comme s'il venait d'augmenter le prix de l'insuline, quand il a brusquement changé de sujet, pas juste de manière politique, mais de façon inattendue. Ce n'était pas l'occasion de changer de cap en réponse à l'économie ou pour réparer nos relations avec des alliés comme le Canada après la deuxième administration Trump. Eh bien, je pense qu'il faudra reconnaître que ce que nous représentons en tant que pays n'est pas d'être le tyran du monde à nouveau, comme je l'ai mentionné plus tôt. L'idée d'insulter le premier ministre, de dire au Canada qu'il allait devenir un 51e État ou de dire aux gens du Danemark « au fait, nous prenons le Groenland », c'est outrageux. Non, c'était Bernie Sanders qui a brusquement dévié vers la gauche en parlant du mariage de Donald Trump, ce qui était totalement inimaginable. Personne ne lui avait demandé, il n'a pas été poussé. Bernie en avait fini, mais la presse ne parlait pas de Melania. Entre ses 8 discours sur la cupidité des entreprises et ses 20 mises en garde, on pouvait presque voir les rouages tourner. Et puis, il a simplement craqué. Ce moment précieux, il l'a utilisé pour attaquer l'autre camp, car comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce genre de discours ne fait que diviser davantage le pays. Je suis ici parce que nous avons besoin que mon mari soit notre président et commandant en chef pendant encore 4 ans. Les mots qui ont plongé la foule dans un silence stupéfait ont été lâchés. Discutons du mariage de Donald Trump. Attendez, qu'est-ce que Trump fait maintenant? Bernie a-t-il atteint son évolution finale en tant que vieux Pokémon politique qui crache désormais du feu? Ou était-ce un glitch dans la matrice? Il n'a pas hésité une seconde. Comme un oncle mécontent à Thanksgiving, Bernie a déchiré la fausse image d'une séance photo parfaite que Trump avait passé des années à affiner. Cet homme qu'il expose désormais comme s'il avait le mariage le plus stable de l'histoire et représentait les valeurs familiales conservatrices. Alors que Melania semblait attendre le prochain radeau de sauvetage. En attendant, je pense que la preuve est assez claire. Lorsqu'un président est inauguré et que derrière lui, les 3 personnes les plus riches du pays, M. Musk, M. Bezos et M. Zuckerberg, se tiennent debout et qu'ensuite, éparpillés sur la scène, 13 autres milliardaires que Trump a nommés pour diriger de grandes agences comme secrétaire au Trésor, etc., cela vous dit quelque chose?
Je trouve difficile de ne pas le décrire comme un gouvernement des milliardaires. Et c'est là que Bernie a officiellement entamé sa phase « Je m'en fiche ». C'était magnifique. Le masque et les gants étaient tombés. Peut-on vraiment lui en vouloir? Avec son langage corporel maladroit, ses gestes de main et le fait que Melania n'apparaît que lorsqu'elle est traînée dehors, comme le dernier morceau de gâteau lors d'un dîner de donateurs, le mariage de Trump nous a été présenté comme une sorte de comédie romantique aspirante. En réalité, c'est plus comme une négociation de prise d'otage enveloppée dans un abri fiscal. Pendant des années, il n'a cessé de crier à l'aide. La question de Grace portait sur ce qui se passe après que Trump ait terminé son second mandat. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Non, mais vous savez ce qu'il a dit à propos d'un troisième mandat? Pensez-vous qu'il soit sérieux? Oui, je pense. Je veux dire, je pense que vous avez quelqu'un dont la fonction principale est de rechercher le pouvoir et la richesse pour ses amis oligarques. Donc rien de ce qui concerne Trump ne m'étonne. Je veux que vous rencontriez Giant Chattery, étudiant à l'université de Georgetown, originaire de New York, démocrate. Giant, bienvenue. Salut, sénateur Sanders. Sénateur depuis de nombreuses années, nous avons tous pensé depuis 2017 que ce n'était pas un mariage, et Bernie, pauvre âme fatiguée, l'a enfin dit. C'est un partenariat de marque épouvantable. Le changement dans la pièce était palpable. Même les journalistes ont observé les alentours se demandant si Bernie était soudainement passé en mode furieux. Oui, il l'a fait. Il l'a certainement fait. Après des décennies à lutter contre le système et avoir vu Trump vendre de l'huile de serpent sur du papier toilette en or, il arrive un moment où les gants tombent et la vérité éclate. Apparemment, ce jour-là est arrivé lorsque Bernie a complètement détruit l'illusion du mariage de Trump à la télévision nationale et l'équipe de Trump a paniqué, réorganisant ses conseillers, probablement en cherchant sur Google s'il est possible de poursuivre quelqu'un pour avoir causé des torts émotionnels à son ego. Cependant, la vérité était déjà connue. Pour une fois, il ne s'agissait pas de Big Pharma ou des milliardaires, mais plutôt de Bernie qui avait ouvert les vannes. Il s'agissait de la plus grande fausse vérité politique, l'idée que Donald Trump est un mari comblé. Cela devait être un discours de campagne standard avec quelques remarques sur la cupidité des entreprises et peut-être un peu de honte pour les vestes Patagonia et les frères de Wall Street. Bernie, quant à lui, a choisi de faire griller des guimauves sur le feu de la vie personnelle de Donald Trump. Ce n'était pas une attaque furtive, les gens, cette démolition était exhaustive. Dans les 29 jours à venir, êtes-vous préoccupé par la sécurité de votre mari? Oui, je le suis. Je pense que vous savez, lorsqu'ils disent qu'il est une menace pour la démocratie, demandons-nous qui est vraiment une menace pour la démocratie. Un salaire minimum de 7,25 $ de l'heure, qui n'a pas été augmenté depuis 10 ans, à 15 $ de l'heure, un salaire décent, une idée radicale. Bernie a détruit l'illusion pendant que Trump se présentait comme un homme avec tout. Des tours d'or, des fans enragés, une femme qui n'a certainement pas signé d'accord prénuptial, une renégociation en sang, non par vengeance ou pour faire le buzz, mais parce que l'hypocrisie lui brise le cœur comme une mauvaise salade de choux dans un buffet de milliardaires. Commençons par parler du prétendu mariage Trump, qui est tellement froid qu'il fait paraître l'Antarctique comme Miami. Avez-vous déjà vu deux individus plus allergiques l'un à l'autre? La vieille astuce de ne pas cligner des yeux lorsque Trump se penche pour une photo est quelque chose que Melania a perfectionné. Elle n'est pas mariée. Bernie sait qu'elle est une otage en négociation, une femme en talons. Non seulement il a fait allusion au danger dans ce paradis comme un phare sur une côte brumeuse de fausses vérités, mais il l'a révélé. En substance, il a dit: observez cet homme, il veut être la boussole morale de l'Amérique et pourtant, il ne peut même pas convaincre sa propre femme de sourire sincèrement. Nous parlons d'un homme qui adore l'idée de la loyauté tant qu'elle concerne les autres. Trump considère la famille comme un simple gadget marketing. Melania, lorsqu'elle apparaît enfin, agit comme si elle venait de se rendre compte qu'elle avait laissé le four allumé dans un pays étranger et elle a disparu pendant la moitié de la campagne. Elle ne croit pas en la démocratie et si les gens en Europe ou ailleurs pensent que cela n'a pas d'importance qui est élu président des États-Unis, ce que Trump fera s'il est élu, je ferai tout ce que je peux pour dire qu'il ne sera pas élu.
Mais s'il est élu, il utilisera le pouvoir de ce poste pour renforcer les gouvernements de droite à travers le monde et travailler avec les mouvements de droite. En ce sens, il est internationaliste. Il veut que les Bolsonaro au Brésil et les dirigeants de droite en Europe prospèrent, et il sera productif. N'oublions pas cette fameuse tentative de repousser une main, oui, Bernie l'a rappelé, et les autres aussi. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un appel à l'aide en code Morse. Mais ne prétendons pas que Bernie a évoqué les liens de Trump simplement pour semer la zizanie. Non, ce n'étaient pas des dames de pique, c'était des échecs. Le mariage Trump sert de métaphore pour l'ensemble de sa persona publique.